Alors, donc, après vos tours de pied, et j'ai perdu ma vache, voilà. Après vos tours de pied, on va continuer par contre à essayer de rajouter nos doubles rotations. C'est-à-dire que quand je tends ma jambe devant, enfin je vais le faire avec vous, hein, quand je tends ma jambe devant, je vais essayer du coup de faire une rotation en même temps des poignets dans un premier temps. Et puis dans un second temps, je vais essayer d'embarquer aussi la rotation ici de la tête de l'humérus en même temps que la tête du fémur tourne dans la jambe pour avoir une double rotation. Si jamais vous sentez que ça donne trop d'instabilité au reste du mouvement, vous laissez tomber, vous restez sur mes bras qui sont stables et vous faites simplement les rotations au niveau de la tête du fémur. Donc on est parti. Donc j'enclenche, contraction du périnée, j'expire, je fléchis ma jambe d'appui, je vais allonger ma jambe loin devant et je réenclenche. 4 battements. 1, 2, 3, 4, je reste. Donc c'est là où je pars. Flex, rotation externe, pointe. Donc je fais à la fois ma rotation ici de mon fémur et je vais commencer par enclencher les rotations de mes poignets. Et puis, si vous estimez que c'est suffisamment stable pour vous, vous allez rajouter la rotation ici des épaules qui vient en fait induire la rotation ici de la tête du fémur en même temps que la tête de l'humérus. Et puis je reviens, pointe, je ramène mon pied, ma balle et je tends ma jambe d'appui. De l'autre côté, même chose. J'ouvre. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. J'allonge ma jambe loin devant. Je réenclenche, contraction du périnée, j'expire, 4 battements. 3, 4, je reste. Et puis même chose, rotation externe. J'enclenche d'abord les poignets en même temps. Puis si je peux, j'enclenche la rotation double. Et là, j'étais variée. C'est-à-dire qu'à droite, je vais partir dans un sens, à gauche dans l'autre, et je laisse onduler, comme si vous aviez une vague qui passe de droite à gauche. Hop. Allez, encore 2. Je récupère ma balle et je tends ma jambe d'appui. On va chercher sur le côté. J'ouvre, contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. Je vais pousser cette fois-ci mes 2 mains ici. Allez chercher à éloigner l'espace et à augmenter l'espace. Je suis en rotation interne, périnée, j'expire, 4 battements, 3, 4, 2 fléchis derrière, 1, 2, puis je reviens, rotation externe, rotation interne, pointe des doigts de la main qui tourne et pointe des pieds qui tournent vers le plafond et vers l'avant. Plafond, avant, plafond, avant. Je ramène le pied, la balle et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté. J'ouvre. Cette fois-ci, dessus des mains, poussé vers l'extérieur. Donc, pointe des doigts dirigés vers l'avant. Périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. Rotation interne, pointe du pied à l'intérieur, talon à l'extérieur. Une fois que la jambe est tendue, pas celle d'appui, hein, celle qui s'est allongée sur le côté, je réenclenche, contraction du périnée, j'expire, 4 battements, 3, 4, je pousse dans le talon, je cherche l'extension parfaite de la jambe et 2 fléchis derrière, hop, puis j'emmène, pointe vers le plafond, pointe vers l'avant, pointe vers le plafond, pointe vers l'avant, pointe vers le plafond, pointe vers l'avant, même chose avec les pointes de doigts des mains et des pieds, enfin et du pied. Hop, le dernier, je ramène mon pied, ma balle et je tends ma jambe d'appui. Alors, même chose que la semaine dernière pour aller chercher derrière. 2 options. Première option, je peux attraper mon pied dans ma main
quand je me retrouve derrière. Deuxième option, j'ai besoin de ma chaise. Je vous le remontre et vous le faites ensuite de chaque côté pour que vous n'ayez pas besoin de regarder en même temps et vous faire mal au cervical. Je suis ici, hop, je m'emballe. Premier pointe de doigt dirigé vers l'arrière, périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui, j'allonge loin derrière. Alors, je vais mettre ma chaise un peu près. Hop. Je réenclenche, contraction du périnée, j'expire, je bascule. Bon, je vais le mettre après. Ça va me gêner. Donc, j'en étais là. Périnée, j'expire, je fléchis, je bascule mon buste plus ou moins en avant, 2 fléchis sur ma jambe d'appui, 2 fléchis jambe arrière. C'est là où j'attrape mon pied, hop, dans ma main, et j'enclenche, contraction du périnée. J'expire, je pousse mon pied dans ma main pour chercher à tendre ma jambe. Évidemment, comme je tiens mon pied, je ne vais pas tendre ma jambe. Vous essayez de le faire 2 fois. Hop. Et vous reposez et vous ramenez. Si je ne peux pas prendre mon pied dans ma main ici, je presse le pied dans la chaise. D'accord? Et si je suis ici, je vais essayer, dans un deuxième temps, d'attraper mon pied avec les 2 mains pour ouvrir la cage thoracique ici. Et repousser le pied dans les mains. Ensuite, vous revenez, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. C'est parti. Alors, pour le suivant, on va repartir un peu sur un équilibre, mais même chose, si vous sentez que c'est trop difficile ce matin de rester en équilibre sur un pied, hein, toujours pareil, je peux toujours placer ici mon talon contre mon pied, parce qu'on va travailler un peu plus sur les ouvertures de hanches. Donc c'est simplement travailler ici, et ça peut être au contraire, je monte le pied ici ou je place le pied ici. D'accord? Vous allez trouver l'endroit où pour vous c'est suffisamment stable pour que vous teniez. Je fixe un point loin à l'horizon et je vais enclencher contraction du périnée, j'expire et je vais presser l'extérieur de ma main contre l'intérieur de ma cuisse en cherchant l'autograndissement. D'accord? Donc à chaque fois, même si je suis ici, pareil, périnée, j'expire, je repousse le sommet du crâne vers le plafond, je presse. Vous le faites 4 ou 5 fois à droite, 4 ou 5 fois à gauche, que ce soit même chose avec le talon ici ou en haut. Hop. L'intérêt en haut, c'est qu'il est tenu tout seul. Et là, j'enclenche, contraction du périnée, j'expire, je presse. Je repousse le sommet du crâne vers le plafond, je repousse le dessus de ma main à l'intérieur de ma cuisse et je relâche. Vous le faites à peu près 4 ou 5 fois de chaque côté en veillant bien à enclencher à chaque fois contraction du périnée. J'expire, c'est surtout pour le placement, le tirage du coccyx entre les fesses que c'est important. Et on est parti. Hop. On va faire des grands pliés. Alors, mes grands pliés, je vais écarter le plus large possible avec la pointe de pied en ouverture. Et ce que je vais chercher à faire, c'est à descendre à la verticale. Donc, pas en basculant le buste en avant cette fois-ci. Je ne suis pas dans une flexion de buste. Hein. Je vais chercher à fléchir sans pousser les fesses en arrière. Donc, je pars ici. J'enclenche. Contraction du périnée. J'expire. Je monte les bras au fur et à mesure que je fléchis. Et périnée, j'expire, je remonte. D'accord? Donc, j'enclenche à chaque fois. Périnée, j'expire, je fléchis. Périnée, j'expire, je remonte. Périnée, j'expire, je fléchis. Au fur et à mesure, les bras montent un peu plus haut.
toujours sans lâcher ma sonnette interne. Donc, je vais monter les bras au fur et à mesure, mais sans oublier de garder la connexion entre la pointe des omoplates. Donc, imaginez toujours que vous maintenez avec la pointe des omoplates une espèce d'orange, si vous voulez, comme image, ou une grosse balle. Et j'enclenche à chaque fois, contraction du périnée, je fléchis. Vous pouvez le faire sur une seule expiration. Périnée, j'expire. Donc, pour bien sentir le haut de votre dos tonique, si vous montez trop haut, en fait, vous sentez ce qui se passe. Si là, j'ai été trop haut, et en fait, ce qui se passe, c'est que je sens que l'arrière de mon dos, le haut arrière de mon dos, je l'ai lâché. C'est-à-dire que là, en fait, c'est venu ici se contracter, mais derrière et en haut, au milieu du dos, ça a lâché. C'est-à-dire qu'en fait, la contraction entre les deux omoplates ne se fait plus pour maintenir la posture des omoplates. Le dernier, je vais rester ici. Et ici, j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je décolle les demi-pointes et je pose. Je pose. Je pose, puis j'alterne à droite à gauche sans bouger mon bassin. Le dernier, je remonte et je redescends les bras. On va repartir une fois et cette fois-ci, je vais essayer de descendre uniquement sur la demi-pointe. Je ne vous ai pas montré de profil, mais de profil, donc je ne descends pas mon bassin. Je ne bascule pas, pardon, le buste. Donc ça donne bien ici, périnée, j'expire. Je reste bien à la verticale. Ici, je ne bascule pas du tout. Alors, je vais vous demander maintenant de porter votre attention sur la rotation de vos fémurs. C'est-à-dire que la même chose que précédemment, ici, on va faire une rotation externe. Donc, en fait, vous allez porter l'attention sur vos fémurs qui doivent tourner à l'extérieur pour garder l'ouverture de la hanche. Donc, ça donne périnée, j'expire et je pousse ici mes jambes vers l'extérieur. Donc, comme si je voulais maintenir mes genoux à l'aplomb de mes pieds. Et je reviens. Donc là, vous lâchez vos bras. Vous cherchez juste à porter votre attention. Vous allez en faire une dizaine en portant bien votre attention sur périnée, j'expire, rotation à l'externe, je maintiens une ouverture maximum et je repose. D'accord? Donc, rotation externe, rotation interne, évidemment, pour remonter. Je ne sais pas si de profil, ça va vous donner grand-chose. C'est vraiment ça, périnée, j'expire, rotation externe pour bien garder l'ouverture ici et pas laisser partir les genoux vers l'avant. Donc c'est parti, une dizaine en portant notre attention sur la rotation externe. Donc on va poursuivre sur nos grands pliés avec une petite modification. Et en fonction de votre capacité à fléchir, vous allez avoir besoin de rajouter un petit élément au sol pour surélever vos mains. Donc ça peut être, là j'ai mis mon wafou, mais ça peut être 2 gros livres. Si vous avez des briques de yoga, ça peut être une brique de yoga. Parce que je vais venir ici fléchir. Alors moi, j'en ai pas besoin, mais chacun va devoir s'adapter en fonction de son plié. Donc je suis ici, j'enclenche toujours simplement. Après, je lâche mon périnée. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis. Et cette fois-ci, je vais venir donc légèrement pousser les fesses en arrière ici, parce que je vais m'incliner à l'horizontale et venir poser mes deux mains ici, au sol. Je vous montrerai ensuite de profil. Sans remonter les fesses, c'est-à-dire que mon buste reste à l'horizontale et mes mains sont posées à plat au sol. Et ici, sur chaque expiration, je vais chercher à faire une rotation externe sans que le reste ne bouge. Donc ça donne
si je peux contracter mon périnée, mais alors à mon avis, là, ça va être le périnée superficiel qui va être contracté. Périnée, j'expire et j'ouvre au maximum vers le plafond. Même chose, périnée, j'expire et j'ouvre en rotation externe et je replace. Je vous montre de profil en imaginant que j'ai besoin de mon wafou. Hop, je cherche ici, périnée, j'expire, je fléchis, je vais pousser les fesses en arrière, je vais poser mes mains. Là, on dit que je ne peux pas descendre plus bas. Je pose les mains ici, je garde bien mon ouverture ici de mes hanches. Périnée, j'expire, j'ouvre en rotation. D'accord? Et quand je suis en ouverture en rotation, c'est pas je suis repartie ici, hein, et j'ai pas décollé, je ne suis pas ici. D'accord? Je suis bien fléchie ici au maximum, et là, j'ouvre en rotation. Hop, et c'est parti. Alors, vous faites 5 grands pliés avec à l'intérieur de chaque grand plié une ouverture à droite, une ouverture à gauche. Et c'est parti. Donc, on va travailler sur la stabilisation du bassin. Et là, je vous promets, ce n'est pas un poisson d'avril, ça va vraiment être plus tranquille. Hop, on va travailler sur la rotation de la hanche avec la stabilisation du bassin. Donc, je vais m'installer sur mon tapis en passant par le côté comme d'habitude. Et on va aller crescendo dans la difficulté de l'exercice. C'est-à-dire que je vais rajouter au fur et à mesure des éléments d'instabilité. Et je vais travailler de 2 façons à chaque fois. Une première fois avec les bras à peu près à 45 degrés avec le buste et les paumes de main tournées vers le plafond. Et la seconde fois, je travaillerai avec les 2 bras à la verticale, avec cette fois-ci les omoplates qui sont stabilisateurs dans ma posture. D'accord? Donc, 2 options, les bras ici, les bras ici. À chaque fois, on va en faire à peu près 5 de chaque côté avec les bras ici, 5 de chaque côté avec les bras ici, dans chacune de mes options. Donc, je vous montre la première option. Je vais venir m'allonger donc au sol. Comme je viens de vous dire précédemment, on va commencer ici par bien préparer son étirement. Donc, on va repousser le bassin, fléchir les 2 jambes, alors à peu près à la hauteur de mon talon, mon genou à la hauteur du talon. Et puis, les 2 bras, en premier lieu, tournés vers le plafond. Je vais enclencher. Contraction du périnée. J'expire. Je vais bien fixer le pied gauche dans le sol, la partie gauche de mon bassin, mes 2 bras fixés dans le sol, l'arrière du crâne fixé dans le sol, et je vais chercher à ouvrir la hanche droite le plus loin possible sans que ma hanche gauche ne bouge. Et je réenclenche, contraction du périnée, j'expire pour remonter la jambe droite. Enfoncez bien le pied dans le sol pour fixer la jambe opposée. Donc, j'en fais 5 à droite avec les bras à 45 degrés, 5 à gauche avec les bras à 45 degrés, 5 à droite ensuite avec les bras à la verticale, périnée, j'expire. Faites bien attention à ce que la hanche gauche ne s'ouvre pas pour compenser l'ouverture ou à ce que le bassin au niveau de la gauche ne se soulève pas. Je ramène et même chose, périnée, j'expire en stabilisant au maximum. Donc les 2 écueils qui risquent de vous arriver, c'est périnée, j'expire, j'ouvre et puis en même temps l'autre va s'ouvrir aussi pour compenser. Ou alors le bassin va décoller de l'autre côté. D'accord? Pensez bien toujours ici, je fixe les omoplates dans le sol. Donc, ce n'est pas simplement je garde les bras statiques ici. Hein, c'est bien j'enfonce les 2 épaules
dans le sol et j'enfonce l'arrière du crâne et le pied d'appui. D'accord? Donc, à nouveau 5, comme ça. Donc, ça, c'est la première option. On verra la deuxième option quand vous aurez déjà terminé les 5, 5, ça fait 10, 20 au total. Donc, on est parti pour 20 ouvertures latérales. Hop. Peut-être qu'on va passer à 3, 4, parce que comme vous en avez quand même pas mal à faire d'options. Alors, le suivant, même chose. Je repars avec ma première option. Les paumes de main tournées vers le plafond, bras à 45 degrés avec le buste. Je vais enclencher contraction du périnée, j'expire, je décolle la jambe droite à angle droit avec le buste et à angle droit, donc angle droit entre mon buste et ma cuisse et angle droit entre ma cuisse et mon tibia. Et là, je reprends exactement la même chose. Cette fois-ci, vous allez en faire 3 de chaque côté. Périnée, j'expire, rotation en ouverture. Là, je vais vous demander de bien le faire en 2 temps. Contraction du périnée, j'expire. Je ramène et là, vous allez voir déjà, c'est beaucoup plus costaud. Donc, 3 de chaque côté. Puis ensuite, périnée, j'expire. Même chose, vous allez sentir la différence avec le manque de mobilité. Et périnée, j'expire, je remonte. Je ne vais pas plus bas si mon autre hanche s'ouvre pour compenser. Donc, cherchez à tout prix la stabilité et je ramène. D'accord? Donc, 3 de chaque. Cette fois-ci, ça fait 3, 3, 6, 12. Et on est parti. Donc, option supplémentaire. Maintenant, au lieu d'avoir la jambe fléchie, on va avoir la jambe tendue. Donc, je me remets à nouveau dans mes 2 options. Paume de main tournée vers le plafond et paume de main, les 2 bras à la verticale. Et au lieu d'avoir ma jambe fléchie ici, je vais enclencher périnée, j'expire, je monte la jambe et je tends la jambe vers le plafond. D'accord? Donc ma jambe est tendue. Exactement la même chose, périnée, j'expire, je pars en ouverture. Et périnée, j'expire, je ramène. Même chose, à droite, à gauche, 3 de chaque. Et même chose, 3 de chaque, périnée, j'expire, j'ouvre, en vérifiant bien que je ne compense pas ici avec l'ouverture, mais que je garde bien ma jambe à la verticale. Et périnée, j'expire, je remonte. Et on est parti pour 3 de chaque côté. Hop. Option suivante. Cette fois-ci, alors, c'est uniquement si j'ai bien senti que dans l'option précédente, ma jambe était bien stable. La jambe d'appui, bien sûr. Donc, je viens ici. Toujours première option, paume de main tournée vers le plafond, bras à 45 degrés. Périnée, j'expire, je décolle une jambe à 90 degrés. Périnée, j'expire, je décolle la deuxième jambe à 90 degrés. Et ici, j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, j'ouvre à droite. Périnée, j'expire, je ramène. Périnée, j'expire, j'ouvre à gauche. Périnée, j'expire, je ramène. Même chose avec les bras à l'horizontale. C'est là où vous allez sentir que c'est très difficile. Périnée, j'expire, j'ouvre à droite. Sans embarquer le bassin, tout ça sur une expiration continue et sans que là, la jambe bouge. Ce qui est important, c'est de vérifier que celle-ci ne bouge pas, malgré le fait que je n'ai pas de point d'appui dans le sol.
Et en fait, ça peut être très petit, ça peut être juste l'ouverture ici qui vient compenser au lieu de vous embarquer sur le côté. Donc, faites bien attention à la stabilité ici. Et périnée, j'expire, je ramène. Même chose, vous en faites 3 de chaque côté avec chaque option si rien ne bouge. On est parti. On va repartir ici dans un exercice. La semaine dernière, on était descendu du chien tête en bas pour venir poser nos genoux, enfin venir poser nos genoux dans le sol. Là, je vais vous demander, alors vous avez 2 options. Soit vous êtes sur les mains, soit vous êtes sur les coudes, mais je vais vous demander d'être en planche. Donc, on va partir de la planche. On va enclencher, contraction du périnée, j'expire, je tends la jambe droite, je tends la jambe gauche. Et je vais vous demander à partir d'ici, enclencher, contraction du périnée, j'expire, j'effleure le sol ici avec les genoux et je tends à nouveau les jambes, je pose un genou, je pose le deuxième, je m'étire. D'accord? Et on va reprendre 5 ou 6 fois cet exercice. À chaque fois, je pars, contraction du périnée, j'expire, je tends la jambe droite, je tends la jambe gauche. Et ensuite, à partir d'ici, contraction du périnée, j'expire, j'effleure le sol avec les genoux et je tends, je pose et je m'étire. D'accord? Donc, vous répétez 5 fois l'exercice. Et on est parti. Pour le suivant, on va se placer, donc on va faire différentes adaptations. Pareil sur le côté cette fois-ci. Donc je vais placer ici, vous allez placer votre coude au bord du tapis, les fesses au bord du tapis et les 2 pieds au bord du tapis, les jambes fléchies. Je vais ensuite placer le pied du dessus à l'avant du tibia. Mon bras sur le côté, je peux me placer soit ici sur le coude, d'accord, soit ici sur le bras. Que je sois sur le coude ou que je sois sur le bras, je ne laisse pas mon épaule rejoindre mon oreille. Je repousse au contraire ici l'épaule le plus loin possible de l'oreille pour stabiliser toute la ceinture scapulaire. Ce que je cherche à faire ici, c'est vraiment travailler sur la stabilisation de la ceinture scapulaire. Donc le plus important, c'est ça presque, d'accord? De venir garder ici l'ouverture et garder l'épaule basse. Si vous sentez qu'au fur et à mesure de l'exercice, vous effondrez ici, vous allez vous faire mal aux épaules. Donc vraiment, je reviens redresser ici et replacer ici. Plusieurs options s'offrent à vous. Je vous ai dit aussi, vous pouvez le faire sur le coude. Ma première possibilité, ça va être simplement, j'enclenche, contraction du périnée, j'expire et je décolle juste le bassin du sol et je pose. Première option. Deuxième, périnée, j'expire. Alors là, je peux rester ici avec les 2 jambes fléchies pour celui-là. Périnée, j'expire. J'ai ma colonne vertébrale qui est étirée. Périnée, j'expire. Je décolle le bassin et je pose. Ici, j'ai fait avec les 2 jambes fléchies. Je peux aussi le faire avec les jambes tendues. Hop, hop. Imagine, je suis sur le coude, jambes tendues. Périnée, j'expire, je décolle le bassin et je pose sans me laisser redescendre dans mon épaule. Hop, en gardant l'épaule repoussée ici. Donc ma troisième option, hop, ici,
périnée, j'expire, je pousse dans le pied d'appui, je tends les jambes et je redescends sans relâcher toujours mon épaule ici. Et je pose. Donc vous avez les trois options. Jambes fléchies, je monte uniquement le bassin. Je peux être sur la main ou sur le coude. Jambes tendues sur la main ou sur le coude. Et je lève en ayant mes pieds simplement en appui. Et ma dernière option, jambes fléchies, je tends les jambes, je monte le bassin et je redescends. Vous en faites à peu près 5 de chaque côté. Sachant que la chose la plus importante ici, c'est vraiment de garder la stabilité de la ceinture scapulaire, donc de garder mes épaules basses. Dès que vous sentez que les épaules remontent vers les oreilles, vous arrêtez, même si vous n'êtes plus à 5. Il faut que l'exercice soit bien fait pour ne pas vous faire mal aux épaules. D'accord? C'est parti. Donc, on est parti pour notre étirement. Hop, on va venir ici se placer à 4 pattes. Ramener le genou gauche entre les deux mains. Décoller le genou droit du sol. Passer le pied gauche du côté droit. Puis reculer en arrière sur la cuisse droite. Venir repousser le sol avec les mains. Encore une fois, descendre ses épaules, dégager la poitrine. Imaginez que vous emmenez le sternum en avant. Et essayez de reculer le plus loin possible pour venir déposer le bassin au sol. Le travers dans celui-là, c'est de venir à tout prix poser la fesse et se décaler ici. Non, je reste bien de face. Et c'est la flexibilité de la hanche qui va me permettre ou non d'aller chercher suffisamment loin. Et ensuite, quand vous êtes arrivé ici, vous restez quelques instants sur 2 ou 3 respirations en soufflant. Puis vous venez relâcher ici, donc en fonction de la tension que vous ressentez dans la fesse, soit sur les coudes, soit sur les mains, et vous relâchez la tête et les épaules. Même chose, je reste encore sur 1 ou 2 respirations. Puis je viens ramener avec les bras, souffler, pousser dans les bras, redresser à nouveau. Je recule mon genou droit et je ramène le genou gauche entre les deux mains. Je décale le pied gauche du côté droit et je recule pour descendre en soufflant. Repousser avec les mains le sol, dégager la poitrine, allonger la nuque. Restez. Puis vous déposez les coudes au sol. Ou alors vous déposez le front sur les mains. Vous ramenez les deux mains de part et d'autre du visage. Vous repoussez le sol. Gardez l'étirement. Vous reculez ensuite les deux pieds. Vous cherchez une dernière fois à étirer ici le haut du dos. Placez juste le front au sol. Cherchez à étirer le haut, le bas du dos, les épaules. Si c'est douloureux pour les épaules, vous ramenez les deux mains ici. Vous appuyez avec les deux mains pour redresser. Vous croisez les mains, vous repoussez la poitrine en arrière. Imaginez que les deux omoplates s'écartent l'une de l'autre et que la colonne vertébrale ressort entre les omoplates. Puis vous poussez vers le plafond, vous grandissez. Et j'expire, je relâche.
Et je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée.